Dununya do bi dorola, ko dununya do kajabi, mado bi kansila, bi mado bi de kuna, ko dununya do kacha ala, atone ifu, iya jala kibali ala une bifu, jabro ede ye person du sudi konoma, kaklavila, dununya do bi dorola, ko dununya do kajabi, mado bi kansila, bi mado bi de kuna, ko dununya do kacha ala, atone ifu. Ede person du sudi konoma kaklavila dununya do bidorola ko dununya do kajabi mado bi kansila bi mado bi de kuna ko dununya do kacha ala atone ifu iya jala kibali ala une bifu ede person du sudi konoma kaklavila. L'Académie de Neuro. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis, n'est-ce pas, d'organiser ces examens dans un climat de sérénité, dans un climat apaisé, comme vous l'avez tous constaté, sans problème majeur, sans incident majeur. Je pense que c'est les examens les plus propres, à coup sûr, on peut le dire, jamais organisés dans l'histoire récente du pays. Tous les observateurs le reconnaissent. Il y a eu une nette amélioration dans l'organisation, dans la gestion de ces examens-là par rapport aux années passées. Donc, ces examens marque un déclic, une rupture avec certaines habitudes, certains comportements qui ne sont pas du tout honorables. Et je pense que c'est ma plus grande satisfaction, c'est de parvenir à organiser ces examens-là dans la règle de l'art. Mais cela n'aurait jamais été sans l'implication de tous les acteurs. À commencer d'abord par nos collègues enseignants, qui dès le départ ont donné le ton. Lorsque le pays a été mis sous embargo, lorsque des sanctions injustes ont été imposées à notre pays, ils se sont ressaisis pour préserver le Mali, pour privilégier les intérêts du Mali en suspendant souverainement leur mot d'ordre de grève, pour pouvoir permettre aux autorités de faire face à l'adversité. Et je pense que cet acte patriotique a marqué les esprits, non seulement des autorités, mais du peuple malien, et même des élèves. Les élèves ont compris que leurs enseignants avaient un idéal, contrairement à l'image qu'on voulait donner aux enseignants, dans lesquels on ne voyait que des gens qui n'étaient mis que par les biens matériels, que par l'amour, le gain du bien matériel. Et quand les enseignants ont mis le Mali au-dessus des intérêts matériels, ça a marqué les esprits. Avec le soutien de l'ensemble du gouvernement. Vous l'avez remarqué, depuis le début de ces examens, les ministres, les membres du gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, sont en supervision sur toute l'étendue du territoire. Pour dire aux élèves qui constituent l'avenir de ce pays, que le Mali fonde beaucoup d'espoir sur eux, que l'école est une cause nationale, qui ne saurait être seulement l'affaire des seuls enseignants, des élèves et du ministère de l'Éducation. Mais l'école va bien au-delà du ministère de l'Éducation. Moi, je pense que c'est cet enseignement-là que je retiens, en tout cas, de tout ce que j'ai vu comme effort de la part des plus hautes autorités pour soutenir le ministère de l'Éducation dans sa mission régalienne, afin que les gens comprennent que l'école, c'est notre bien le plus précieux.
et que nous devons le sauvegarder si nous voulons que le Mali soit au rendez-vous des nations émergentes. Ça passe forcément par la formation. Je pense que mon secret d'abord, c'est qu'au fond de moi, je me considère d'abord enseignant. Je ne le dis pas par démagogie. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours essayé d'apporter ma petite contribution pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de mes collègues enseignants. Donc, c'est une vocation. Et je me dis aussi que quand j'irai à la retraite, c'est avec la pension de l'enseignant que je vais terminer mes jours. Donc, je n'ai pas intérêt à voir les enseignants dans les difficultés. Donc, c'est franc-parler, ce sentiment d'appartenance à la famille enseignante qui a fait que tout de suite le courant est passé. Je me retrouve dans ma famille avec mes collaborateurs enseignants, même si on est là pour assurer des fonctions administratives. Avant tout, on est des enseignants, donc nous comprenons mieux que quiconque les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants, parce que nous-mêmes, nous avons été confrontés à ces difficultés. Et sur le plan de la carrière, nous partageons les mêmes difficultés que les enseignants. Donc, je me sens concerné par tout ce qui affecte les enseignants. Je ne suis pas épargné. Donc, c'est une question vraiment d'appartenance à cette famille enseignante-là qui fait que, logiquement, on ne peut qu'être avec les enseignants, même si on est du côté de l'administration. Et je pense que nous sommes des partenaires. Nous nous complétons. Il y a des choses qui nous sont dévolues, des missions qui nous sont conférées. Nous les remplissons vis-à-vis du pays. Et les syndicats aussi, souvent, attirent notre attention. Parce que les syndicats ne sont... Depuis que je suis arrivé à Nioro ici, on a pu anticiper par rapport à beaucoup de questions, notamment par rapport au rappel des enseignants, sans être obligé d'aller en grève, parce que dans les partenariats, les collègues sont venus me voir à temps. Et ensemble, nous avons essayé de prendre les dispositions qui s'imposent. Donc, voyez la complémentarité. Les syndicats, souvent, nous permettent d'appréhender des situations qui ne sont pas tout de suite à notre portée. Ils les portent à notre connaissance et ensemble, nous conjuguons nos efforts pour trouver les solutions idoines. Donc, c'est ce partenariat-là, aujourd'hui, qui prévoit. L'Académie de Nioro, aujourd'hui, nous avons 3 centres d'animation pédagogique, dont un nouveau cap, le cap de Sandaré. Et nous avons 2 lycées publics, le lycée Fodje Magiraga de Nioro et le lycée de Djema. Nous avons un institut de formation des maîtres, l'IFM de Nioro. Et nous avons aussi d'autres écoles professionnelles, des lycées d'enseignement général, aussi bien que des établissements d'enseignement technique et secondaire, et certaines écoles de spécialités telles que les écoles de santé, les écoles agro-pastorales. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'Académie de Nioro, pratiquement, nous avons tous les ordres d'enseignement par la grâce de Dieu. Du préscolaire jusqu'au secondaire, et en passant par les établissements spécialisés dont je vous ai parlé, la santé, l'agro-pastorale, nous avons pratiquement tous les ordres d'enseignement. Donc, ce qui veut dire que l'Académie de Nioro est une académie qui a de l'avenir. Nous avons un effectif de
plus de 66 000 élèves. 66 000 élèves. Parce que ça, c'est le nombre de chiffres dont j'ai hérité à travers la passation quand j'arrivais. Et c'est sûr qu'avec les inscriptions de cette année, on va dépasser ces chiffres-là. Et pour un personnel d'encadrement de près de 1800 enseignants, donc tous ordres confondus. Donc vraiment, je pense que l'école est en marche à Nioro. L'école a l'avenir à Nioro. Voilà. Nous avons les classiques, nous avons aussi les franco-arabes, nous avons les médersa. Donc vraiment, il y a pratiquement tous les maillons de l'éducation à Nioro aujourd'hui. Voilà, merci. Bon, pour ne pas parler de difficultés, il y a des insuffisances. J'ai l'occasion de parler également s'il y a des difficultés. Les difficultés, comme partout ailleurs, il y a une insuffisance en personnel enseignant. Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il n'y a pas de recrutement direct dans la fonction publique des collectivités. Et il y a les mutations chaque année. Donc, les peu que nous avons chaque année, il y a des gens qui quittent, mais ils ne sont pas remplacés. Donc, ça, c'est aujourd'hui quand même, je crois que c'est un point qui n'est pas ignoré par les plus hautes autorités qui prennent des dispositions malgré la situation difficile du pays pour pouvoir répondre à cette doléance-là. Et Nioro aussi, comme vous le savez, c'est le Sahel. Il y a des problèmes d'eau qui est récurrent dans certaines structures, que ce soit même au niveau de l'académie, de l'IFM et dans d'autres structures. Vraiment, nous avons des problèmes d'eau. Mais je sais qu'à ce niveau aussi, tout le monde est informé et il y a des initiatives en cours vraiment pour essayer de résoudre ce problème-là. Il y a des initiatives en cours, que ce soit au niveau de l'académie, que ce soit au niveau de l'IFM et partout ailleurs, il y a des initiatives qui sont en marche. Et certaines structures aussi, il y a quand même des besoins de réhabilitation. Les locaux sont pratiquement dans un état de délabrement avancé, que ce soit au niveau des CAP, des lycées, il y a quand même le besoin de faire des réhabilitations, des constructions même, quand il s'agit du nouveau CAP, par exemple, de Sandaré, qui n'est pas construit. Voilà. Mais partout ailleurs, il y a vraiment des besoins de réhabilitation et d'équipement surtout. Les équipements aussi, ça manque, on n'est pas tellement nanti. Mais l'école, comme je l'ai dit, c'est un binôme enseignant-élève. Quand ce binôme-là existe, tout le reste là peut être masqué. Et c'est comme ça que nous faisons fonctionner l'école aujourd'hui. Dieu merci, il y a des enseignants engagés, il y a des élèves dévoués à la tâche, donc l'école marche. Mais les problèmes sont là, je sais qu'on ne les occulte pas, mais ça ne va pas nous empêcher de faire fonctionner notre école. On va continuer à poser les problèmes acquis de droit tout en faisant fonctionner notre école comme on l'a toujours fait ensemble. Voilà, je vous remercie. Ok, merci, monsieur. Voilà, merci.